Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui rassemble les gens qui ont la passion des vérins. Aujourd'hui, nous interviewons Anaï Montalti, une passionnée des vérins. Ma passion des vérins m'est venue pendant mes 3 années d'apprentissage en tant qu'ingénieur mécatronique au sein du laboratoire d'essai-sol d'Airbus Hélicoptère. Le laboratoire d'essai-sol d'Airbus Hélicoptère réalise tout type d'essais sur des pièces mécaniques d'hélicoptères, des essais de fatigue, vibratoire ou encore tournant. On réalise ces essais pour nos clients, les bureaux d'études appareils d'Airbus Hélicoptère, donc les personnes qui conçoivent nos appareils, et on va les réaliser dans des buts de R&D, de certification ou encore de maturité. J'ai commencé ma mission au sein du service des metteurs au point, qui sont responsables du réglage et de la première mise sous pression de nos bancs. Au sein de ce service, j'avais pour mission l'optimisation de l'asservissement électro-hydraulique de nos bancs d'essai. Pour faire simple, prenons l'exemple d'un essai de fatigue. Un essai de fatigue, ça consiste tout simplement à l'application de cycles d'effort sur une pièce pour tester ses limites en fatigue. Concrètement, sur le banc, on va demander une valeur d'effort sur la pièce que notre vérin va tenter d'appliquer. On va vérifier la valeur d'effort réellement appliquée via une cellule d'effort en bout de tige du vérin. Notre logiciel de commande il va comparer cette valeur d'effort réelle à la valeur qu'on a demandée et corriger si besoin la demande grâce à ce qu'on appelle un correcteur. Mon rôle c'était d'optimiser ce processus qu'on appelle un asservissement. Dans ce cadre, j'ai réalisé un modèle de comportement qui nous permet d'anticiper les performances de nos bancs et j'ai aussi réalisé des outils de réglage pour le terrain. Le modèle a servi à l'élaboration de règles de design pour la conception de nos bancs pour améliorer l'asservissement. Pour des bancs complexes comme celui sur cette vidéo qui comporte parfois jusqu'à 30 vérins, les outils de réglage sont devenus des standards puisqu'ils permettent une mise au point plus rapide et plus précise, ce qui permet aussi une vitesse d'essai plus importante. Ma mission d'apprentissage répond à 2 enjeux clés du laboratoire. Tout d'abord, on teste des pièces d'hélicoptère en quantité limitée voire unique. Il faut donc à tout prix maîtriser nos sollicitations pour éviter la casse involontaire ou l'endommagement de pièces d'hélicoptère. L'asservissement permet de maîtriser ces sollicitations. Deuxièmement, un enjeu commun à toute entreprise et service, c'est la performance. Pour un essai de fatigue, on va effectuer des millions de cycles. Plus vite on effectue ces cycles, plus vite on a fini l'essai. La vitesse de ces cycles, elle peut être optimisée par un meilleur asservissement. Eh bien, on est beaucoup de passionnés des vérins au laboratoire. J'ai commencé mon apprentissage au sein de l'atelier, donc du côté plus opérationnel des bancs d'essai. J'ai donc interagi avec câbleurs, hydrauliciens ou mécaniciens pendant mes phases de mise au point. J'avais besoin de beaucoup de données d'entrée pour mon modèle de comportement. J'ai donc dû aller voir le bureau d'études du laboratoire, donc les personnes qui conçoivent nos bancs d'essai, pour les convaincre de la pertinence de mes travaux d'abord, et puis ensuite pour avoir les données d'entrée nécessaires à l'analyse de performance de nos bancs. J'ai adoré cette expérience et je poursuis d'ailleurs mon emploi au sein du bureau d'études du laboratoire en tant que conceptrice, mesure et hydraulique de nos bancs. Je continue aussi mes travaux sur l'asservissement dans ce cadre-là.